Salut Claire, aujourd'hui je me suis demandé si on avait véritablement raison de suivre religieusement les bons plans de ces guides. Est-ce qu'ils contiennent véritablement de bonnes adresses? J'ai vérifié ça. Et aussi on s'est demandé si Paris c'était pas une petite ville de pigeons quand même. Quand on part en vacances en bon touriste, on aime bien se rendre dans tous les endroits sympas conseillés par les guides. Mais est-ce que ce sont vraiment des bons plans? Monia a testé en écumant les lieux qui figurent dans les guides touristiques de la capitale. Première étape, le petit déjeuner. Et là, pour tous les guides, si on veut boire son café comme un vrai Parisien, il faut se rendre au Café de Flore. Là, je peux, mais jusqu'à 12h30, il faut la rendre. Oh, on en a pour 1 heure. Et oui, n'espérez pas choisir votre place et encore moins squatter des heures. Le café est quand même à 4,60 et le croissant au beurre est à 2,50. 7 € pour un café et une viennoiserie, c'est pas donné. Mais ça n'a pas l'air de choquer les touristes japonais. Oh, so you think in Paris the coffee is at 5 euros? Oh, okay. Ah, it's Paris price, you think? 5 € c'est donc le prix normal du café à Paris pour les touristes. Pour nous, c'est juste hyper cher. Un café à 4,60. Ce qui est bien, c'est qu'il a oublié de compter la viennoiserie. Donc on va peut-être le pigeonner. Hein. 14,60 avec le pain raisin. Ah oui. Et oui, Monia, un touriste qui pigeonne un commerçant, c'est rare. Coûte combien le pain raisin? 3 €. 3 €. Après ce petit déjeuner copieux et bon marché, direction le monument à ne pas manquer lorsqu'on découvre Paris, la Tour Eiffel. C'est beau, c'est grand, mais c'est aussi l'attrape touriste par excellence. Gadgets, tour en pouce-pouce, jeu d'argent, Monia, elle a voulu tester. J'ai vu où aller la balle, moi. Mais elle n'a pas les moyens d'une touriste américaine. Ah, mais j'ai que 2 €, moi. Ah, I can give you two? Non, just medium 50. Ah, non. Ce touriste londonien, lui, il les avait les 50 €. Et lui aussi, il pensait avoir trouvé la balle. I myself was a victim, and then later I. Oh, you were a victim? Yeah, You paid 50 bucks? Yeah, I paid. Really? Yeah, but like. Come on, you're a pigeon. I mean, first time I didn't know, but then later I saw that the rest of the people, the 4 or 5 of them, they are all friends together. So Yes. I mean, they are just dummy people who are playing Yeah, game. yeah, Obviously, I didn't absolutely. know that before. Okay. On est pour des pigeons. Bon, on serait bien monté en haut de la Tour Eiffel, mais il y avait 3 heures de queue, donc on a passé notre chemin. Paris, c'est bien joli, mais ça donne faim. Monia, il nous conseille quoi ton guide pour déjeuner? Pour manger, hein, on me conseille le train bleu, un peu cher, l'arpège, pas pour moi, le Jules Verne, c'est trop cher, la Pérouse, super, le Coste, génial. Je vais aller me prendre un burger. Hein. Monia rassasiée, c'est parti pour l'incontournable séance de shopping. Et selon les guides, le temple de la branchitude à Paris, c'est Colette. Ici, on trouve les dernières tendances, c'est hype, mais c'est hors de prix. 170 € le polo, 60 € le t-shirt, chemise blanche, 185 €. Mais dans les guides, on donne aussi des adresses branchées, mais bon marché, les friperies. Et là, c'est toujours la même boutique qu'on nous conseille. Alors, c'est un bon plan? On va prendre une marinière. C'est très parisien, ça. C'est très Inès de la Fressange. 23 €. C'est à ma taille, ça. 145 €. Ah, mais tiens, tu cherchais pas le pantalon de Bélix? 25 €. Monia a dégoté une marinière et un blouson en cuir pour 170 €. Bon, ça lui va bien à Monia, mais pour du vintage, on peut trouver moins cher. En l'occurrence, dans une autre friperie qui, elle, n'apparaît pas dans les guides. Et là, bingo, on trouve la même tenue, mais 8 fois moins cher. Une marinière rouge, 5 €. Bon, là, par contre, on a une veste en cuir. 15 €. Pour 20 €, Monia a trouvé sa tenue de parisienne. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Cette touriste allemande croisée au Trocadéro a une autre image du style à la française. Do you know that French people stopped being like this? Oh, shit. On n'est plus des pigeons. Et on a compris pourquoi les étrangers nous voient toujours avec un béret sur la tête. Dans les boutiques de souvenirs, si vous demandez à être habillé comme un Parisien, c'est la première chose qu'on vous vend. I want to be like Parisien. Different types of Parisian. Yes. One Parisian are stylish. Yes, one I want to be are stylish. sportive. I want to be stylish Parisien. In the beginning, let's start from the hats. Oh, yes, yes, please. Yes, exactly. Like this? Yes. Ah, but I look like Bourville. You look like French. Ah, French look like Bourville. Okay. 4 €. Okay. I want a t-shirt. How much is it? 29. Du coup, on a fait un mix des deux. Monia est désormais une Parisienne sportive et stylish. Elle peut continuer sa visite de la capitale. Et pour ne rien manquer d'important, les guides sont tous d'accord, le tour en bus est indispensable. Hello, papa, maman. Pour 32 €, Monia peut profiter de la vue, de l'histoire de Paris et même des embouteillages. Mais nous, on a trouvé un autre plan, beaucoup moins cher. Pour 2 €, le prix d'un ticket de bus, la ligne 42 remonte aussi les Champs-Élysées, passe devant l'Arc de Triomphe et nous dépose à la Tour Eiffel. Tout pareil, l'audio guide en moins.
Après avoir fait 2 fois le tour des monuments parisiens, Moni a un petit creux. Alors qu'est-ce qu'on mange quand on est un touriste à Paris? Macaron. It's a little bit expensive, but it's very delicious. Et là, selon les guides, pour trouver les meilleurs macarons de Paris, il n'y a qu'une seule adresse. Ah, génial, il y a la queue. C'est combien le macaron? 1,90 à l'unité, sinon dans un coffret. Ils sont fabriqués ici? Non, au laboratoire. À Morage. Et c'est en France. C'est en France? Ah, donc du coup, ils sont surgelés ici, ils sont ramenés ici? Non, mais en fait, c'est mi-congelé. Donc c'est comme les macarons Picard, un peu. Non. 16,30 €. Les 6 macarons? Donc ça me revient à ça coûte combien le macaron? Normalement, c'est 1,90 € le macaron. Mais là, vous avez une boîte. Là, vous payez le prix de la boîte et les macarons à l'intérieur. Ah, je paye la boîte? Merci, au revoir. Ah oui, 5 € la boîte, ça fait cher l'emballage. Hein. Les 6 macarons m'ont coûté 16,30 €. Ça coûte cher de manger comme Marie-Antoinette. Hein. Only free the prison. Yeah. Et pour dormir, alors on va où? Parce que se faire pigeonner toute la journée, ça fatigue. Dans les guides, les hôtels conseillés dans les quartiers les plus cotés de la capitale, c'est des 4 étoiles. Pas vraiment dans le budget de Monia. Mais en cherchant bien, on a réussi à trouver une chambre à moins de 100 € la nuit, en plein cœur du 1er arrondissement de Paris. Chambre à 90 €, c'est une chambre avec douche sur le palier et WC dans les chambres. Ça vous dérange pas? Ouais. Oui, ça nous dérange pas, on n'est pas difficile. C'est pas le grand luxe, mais c'est propre et lumineux et hyper bien placé. On est plus pigeons. Touriste à Paris, ça peut donc revenir cher. Un café, un tour en bus, un sweatshirt, une balle et des macarons, et on est déjà à plus de 300 €. N'oubliez pas le guide, ça reste à voir, hein.